Il y a des histoires qui dorment juste sous la surface, des histoires bien plus anciennes que les murs des églises. Une histoire de feu, de vérité. Une histoire qui a été enfouie, traquée, réécrite et finalement scellée dans les coffres-forts du Vatican. Alors, descendons ensemble, loin sous Rome, là où le marbre et l'or cèdent la place à la vieille pierre. On raconte que quelque part par là, sous la colline du Vatican, derrière d'épaisses portes de fer, il y a une flamme. Une flamme qu'on a tout fait pour éteindre, mais qui brûlerait encore. Dans les archives, entre initiés, on chuchote l'existence de cette chambre. Persa. L'accès est formellement interdit. Et à l'intérieur, des manuscrits, uniques au monde, écrits en avestique, la langue sacrée de Zoroastre. Des textes qui, vous allez voir, ne parlaient pas d'obéissance, mais d'équilibre, de vérité, et de ce combat permanent entre la lumière et l'ombre qui se joint chacun de nous. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de si dangereux dans ce savoir pour qu'on veuille le cacher à ce point? Pour le comprendre, tout part d'un seul mot. Un mot que les scribes romains n'ont jamais réussi à traduire et qu'ils ne pouvaient surtout pas tolérer. Ce mot, c'est Mazda. Ce n'est pas un dieu, c'est une idée, le culte de la sagesse. C'était une relation directe, personnelle, avec la vérité, une quête de clarté qui, et c'est le point clé, rendait tout intermédiaire inutile. Plus besoin de prêtre. Face à ça, les scribes ont commencé à déformer le sens. Le culte de la sagesse est devenu de l'idolâtrie, puis de la sorcellerie, et enfin une hérésie. Chaque traduction était une trahison. Pour vraiment saisir la menace que ça représentait, il faut qu'on fasse un petit voyage dans le temps. On va découvrir la philosophie au cœur de tout ce mystère, le concept zoroastrien de l'achat. L'achat, ce n'est pas une simple croyance, c'est la structure même de l'univers, le code source de la réalité si vous voulez. Une force qui existe bien au-delà des trônes et des écritures. Pour les anciens Perses, vivre contre l'achat, c'était vivre dans le mensonge, dans l'illusion. L'honorer, c'était s'aligner avec la création. Et ce tableau, il met le doigt sur le conflit fondamental. D'un côté, l'achat propose un salut qui s'obtient par l'intégrité personnelle, par ses propres efforts. De l'autre, on a un modèle institutionnel qui offre le salut, en échange, d'obéissance. Le problème est simple. Si chaque personne peut trouver la lumière par elle-même, à quoi servent les cathédrales? Et ça, pour une institution naissante, c'était tout simplement inacceptable. Et voilà le point de rupture. Ce concept de libre arbitre, c'était une véritable révolution. Il dit que chaque pensée, chaque parole, chaque action fait pencher la balance de l'univers. La responsabilité de maintenir l'ordre cosmique, de choisir achat, la vérité, façade rouge, le mensonge, reposait sur les épaules de chaque individu. Du coup, les intermédiaires devenaient non seulement inutiles, mais carrément superflus. Voyons maintenant comment, de manière très méthodique, cette sagesse ancienne a été absorbée, transformée et, au final, supprimée au fil des siècles. Le processus a été lent mais implacable. Ça a commencé par le feu, littéralement, avec la destruction des bibliothèques à Persépolis. Et ça s'est poursuivi par quelque chose de bien plus subtil, et peut-être plus puissant encore, la traduction comme arme de transformation. Les scribes, les théologiens, ont petit à petit changé les mots. La loi cosmique est devenue une erreur, une déviation de la vraie foi. Et le plus fascinant, c'est que l'Église n'a pas seulement effacé, elle a aussi absorbé. Le culte de Mitra, un dieu perse de la lumière qui était extrêmement populaire à Rome, était une mine d'or de symboles. L'auréole, la date du 25 décembre, l'Église a tout simplement adopté ces symboles les plus forts, tout en prenant bien soin d'effacer le nom du dieu et son message originel, celui d'un salut qu'on gagne soi-même. Au cœur de cette censure, il y a un mystère que certains appellent l'écumage des braises. Dans l'index des livres interdits du Vatican, il y a des trous, des espaces vides, des titres de livres fantômes, comme ces fameuses « ordonnances du feu ». Ces textes, qui décrivaient la lumière intérieure et la liberté morale, n'ont pas juste été interdits. C'est comme s'ils avaient été carrément effacés de la réalité. Mais même un effacement aussi méticuleux laisse forcément des traces. Alors, voyons maintenant comment des indices de cette sagesse perdue se cacheraient encore aujourd'hui, juste sous nos yeux. Et là, accrochez-vous. L'idée est un peu folle. Et si certaines des reliques les plus sacrées des saints chrétiens étaient en fait les restes de mages perses, des ossements portant des inscriptions en avestique qui auraient été rebaptisés, réintégrés dans un nouveau récit. Des sages venus d'Orient, cachés à la vue de tous sous des auréoles bien européennes? Et les indices ne s'arrêtent pas là. Regardez la géométrie sacrée des rosaces de nos cathédrales. Elle fait directement écho aux symboles zoroastriens de l'ordre cosmique. Et les rois mages qui suivent l'étoile de Bethléem? Ce n'était peut-être pas un miracle, mais un calcul astronomique ultra précis d'une conjonction planétaire, une science que les astronomes perses maîtrisaient à la perfection.
La question qu'on doit se poser est donc la suivante. Est-ce que tous ces liens sont de simples coïncidences ou bien les preuves d'un héritage profond, volontairement oublié, qui a pourtant façonné notre science, notre architecture et même notre spiritualité? Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ et à la nature même de cette philosophie. Parce que, en réalité, le plus grand secret n'a jamais été enfermé dans une chambre forte. C'est ça, la métaphore centrale. Le feu, ce n'était pas un dieu, c'était un symbole, un miroir de la conscience. Chaque flamme était un rappel que la pureté, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit d'une autorité extérieure, c'est une flamme qu'on entretient soi-même, par de bonnes pensées, de bonnes paroles et de bonnes actions. Au bout du compte, le message de tout ça, c'est que cette sagesse n'est pas un artefact historique qu'on peut enfermer. C'est un principe vivant. Ça ne réside pas dans des manuscrits cachés, mais dans la capacité de chacun à choisir la clarté plutôt que la peur. Cette exploration nous laisse donc avec une dernière question. Si la vérité est une lumière intérieure, alors personne ne peut nous la donner. Et personne ne peut nous la voler. On peut seulement la reconnaître. Et peut-être que le plus grand secret, ce n'est pas ce qui est caché au Vatican, mais ce que l'on choisit d'ignorer en soi.